Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous faire découvrir donc le TRX4 de chez Traxxas. Voilà, c'est un crawler, un véhicule de franchissement. Voilà, pour rouler un petit peu partout, dans les chemins, dans la boue, dans la flotte, monter des petites pentes. Voilà, pas un véhicule de vitesse bien évidemment. On va découvrir tout ça ensemble. Donc voilà, la boîte. Donc le Defender TRX4 Squall and Tray Crawler. Voilà, une petite boîte vraiment sympa. J'essaie de vous montrer un petit peu tout ce qu'il y a dessus. Donc voilà. Motorisation, donc c'est un Titan 550. Moteur à charbon, mais qui est très très bon moteur déjà. Un petit cerveau. Alors a priori, ce que j'ai consulté sur le net, c'est un petit peu son point faible, le cerveau. Voilà. Il est à peine assez fort. Voilà. Bon, pour l'instant, moi, je travaille en RTR, sortie de carton. Les pneus, des Canyon Trail 1.9. Alors ça, par contre, ils sont très très bons, les pneus. Voilà, c'est un modèle donc avec une boîte de vitesse. Il y a deux vitesses, quoi, une vitesse lente et une vitesse un petit peu plus rapide. La télécommande, la TQ de chez Traxxas. Voilà, donc amortisseur réglable, bien sûr. Beau design. Enfin, on va le voir après un petit peu plus précisément. Le contrôleur, les amortos. Voilà. Alors ce qui est très intéressant sur ce modèle, c'est qu'on peut bloquer et débloquer les ponts pour le franchissement. Voilà, donc tous les modèles ne le font pas et celui-ci, donc une petite vue un petit peu sur la bébête. Voilà, il existe en plusieurs couleurs. Moi je l'ai pris en rouge, il existe en bleu, en gris. Voilà, le contenu de la boîte, tout simplement. Bon bah rien d'extraordinaire, hein, je vais pas faire d'unboxing sur ce modèle-là. Donc voilà la bébête en rouge. J'essaye de me mettre bien par rapport à la luminosité. Je suis dans mon garage, c'est pas évident. Donc très joli, hein, très belle finition, ça c'est sûr qu'il n'y a rien à redire. Il y a plein d'options dessus en plus, c'est ça qui est hyper intéressant. Alors notamment, je sais pas si vous voyez, moi j'ai mis ces petites plaques là, alu, qu'on retrouve aussi derrière, et que voilà. Ensuite j'ai rajouté ça pour donner un petit peu de design, plaque alu aussi, les stickers que j'ai fait, et j'ai changé les roues. Bon, les roues d'origine sont très très bien. Par contre, moi j'ai mis des roues en bed-lock, démontables, pour pouvoir les nettoyer un petit peu plus facilement. Voilà, c'est. Puis après, j'ai un petit peu de déco, j'ai rajouté un filet, des boîtes dessus. La petite pelle. C'est le design, hein. Voilà, derrière le petit extincteur, j'ai rajouté des grilles sur les fenêtres. Voilà. On va ouvrir la bête. Alors pour l'ouverture, j'ai enlevé les clips, j'ai mis un système avec des aimants qui est un petit peu plus facile à enlever. Hop. Voilà. Et voilà la bête. Donc les petites modifications, je n'ai pas fait grand chose encore pour l'instant. Hein. Alors c'est une chose très importante. Hop, on va le mettre à l'envers. Voilà, j'ai mis les renforts ici, là, là, ici, et pareil derrière. Voilà, donc ce qui permet de protéger un petit peu tout le dessous, protéger les ponts de roue, les amortos, les plaques dessous, parce que c'est souvent ça qui ripe quand on fait du franchissement. Voilà, et mon petit montage avec les barres, là vous voyez c'est boulonné. En fait j'ai gardé là-bas la plaquette qui est d'origine en plastique, j'ai remis les miennes par-dessus. Voilà, donc ça c'est petite option qui est quand même assez intéressante. Parce que quand on commence à faire du crawler, franchissement de cailloux et tout ça,
on a vite abîmé les choses. Voilà, donc mon système d'aimant, hein, c'est des plaques avec les aimants sur la carrosserie. Je clipse, est beaucoup plus facile à mettre. Voilà, donc le petit moteur, le Titan. C'est un petit moteur à charbon, mais c'est déjà un très bon moteur. Voilà, bon pour l'instant, moi je vais garder tout d'origine, hein, RTR comme il est. Voilà, donc là on retrouve les petits cerveaux. Ensuite, cerveau ici, également pour les changements de vitesse. Toute la boîte avec l'émetteur récepteur. Voilà, pour tout brancher dessus. Livré en prise Traxxas. Donc moi j'ai racheté tout simplement un petit raccord avec des prises DIN. Voilà, je voulais pas forcément ressouder ma prise dessus. Je voulais le laisser tel quel. Voilà. Donc bien évidemment, j'ai mis, donc avec ces roues là que j'ai changé en Betlock, j'ai mis du poids, beaucoup de poids dedans, surtout celle de l'avant, hein, j'ai pas fait l'arrière, pour lui donner du poids à l'avant et de la stabilité, bien évidemment, pour le franchissement. On le voit, hein, si je le monte comme ça, là, voilà, il a tendance à tirer devant, c'est ce qu'il faut. Voilà, j'ai fait cette petite modif pour l'instant, et là j'ai acheté un autre cerveau, à... Alors je vais essayer un Injora, c'est un 25 kg. Voilà, ce qui sera de toute façon plus... de mémoire, je crois que c'est un 9 kg qu'ils mettent chez Traxxas. Et c'est un petit peu son point faible. Voilà. Donc il y a la petite alimentation. Donc j'ai appris ça hier sur des lives de gens plus qualifiés que moi pour mettre l'éclairage de ces Traxxas. J'ai un éclairage également que j'ai acheté. Alors c'est un éclairage chinois. Je vais essayer de me tenter de mettre ça, c'est assez compliqué, surtout qu'il n'y a pas trop de notices, faut un peu faire par soi-même. Voilà, autrement c'est un très très beau véhicule. Hein. Bon, les pare-chocs d'origine, hein, plastique, on peut trouver en option avec des pare-chocs alu, beaucoup plus solides. Moi j'ai pas le treuil non plus devant. Hop. Si on regarde le treuil, ici il n'y a pas de treuil, c'est une imitation de treuil. Voilà, on peut mettre un treuil. Voilà, j'ai fait en gros. Alors juste petite chose, bac à batterie, hein, très bien conçu. Hop, on déclipse, on met la batterie. Alors faire attention, les 2S passent quasiment toutes, il n'y a pas de souci. Mais on peut travailler soit en lipo 2S ou 3S, et les 3S, c'est là qu'il y a un petit souci. Beaucoup de formats de 3S ne passent pas dedans, sont trop épaisses, donc on ne peut pas fermer le capot. Alors après, il y a toujours la possibilité de les sangler, hein. Voilà, mais c'est un peu dommage. Donc moi j'ai recommandé une batterie en faisant bien attention au format. Ensuite donc pour la suite, donc il y a, pour l'instant tous les réglages sont d'origine, hein. Que ce soit amorto, amortisseur et les diffs, j'ai touché à rien du tout. Voilà. J'attends un petit peu de rouler bien avec, et puis ensuite je referai peut-être quelques réglages au niveau des amortisseurs. Il est déjà très bien au niveau des amortisseurs. Je les ai un petit peu durcis, moi. Voilà. Et puis au niveau des ponts, pour l'instant, j'ai rien fait. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais graisser tous mes ponts de roue. Donc j'ai regardé un tuto hier, très intéressant, chez Romano Test, si vous connaissez ou si vous voulez aller voir. Un gars super cool qui fait plein de tutos et live sur le modélisme. Donc il a graissé, en fait, il a eu un TRX6, le modèle au-dessus, il a graissé les ponts de roue. Donc ça, je vais le faire pour vraiment qu'il soit vraiment bien graissé de partout. Et donc je redis, en fait, il y a le blocage des ponts. Donc là, ils sont bloqués, mais on peut débloquer les ponts, soit à l'avant, soit à l'arrière. Ça, c'est hyper intéressant, hyper cool pour faire du franchissement. Voilà, j'ai un petit peu tout dit ça. On se remet la carreau dessus si vous voulez. Donc voilà, TRX4 avec sa carrosserie.
et la petite télécommande. Donc la commande, voilà. J'essaie de trouver le bon angle pour la luminosité. Hop là. Très bien conçu, hein. Avec l'option, il y a une option pour faire une connexion en wireless, ouais. Traxxas Link, bon, c'est une petite option que je ne connais pas encore. Là, en dessus, on a le déblocage des ponts, ici, voilà. Et là, on a la vitesse. Voilà. Et bien, donc à bientôt pour une petite session crawler en live. Merci.